si les médias sont pris un peu en otage par le pouvoir politique, eh bien on va avoir une représentation politique via les médias. Ça vous paraît logique? Ouais. L'ADH n'en pas du tout, je crois. D'ailleurs, et alors ce qui est intéressant, c'est que la ligne, même si ça change, la ligne plus. Avant, je ne savais pas grand-chose des médias. Et moi, j'ai critiqué tout le temps, mais oui, ça a changé parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils sont ici pour nous, en fait, pour nous informer, nous donner de l'aide, mais en fait, on doit avoir attention à ce qu'ils disent, si c'est vrai ou pas. Alors oui, ma vision a changé parce que je ne savais pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu penserais si un programme comme Jeunes et Politique était étalé sur toute l'année scolaire? Est-ce que tu penses que ce serait plus intéressant, plutôt que de seulement 2 journées, mais... Oui, ça serait très intéressant et comme ça, on pourrait discuter plus, savoir plus en profondeur à propos de chacun et en plus connaître les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, changer des opinions ou connaître mieux tout. Inventé, la presse en a eu connaissance, ça a fait la une des journaux, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, c'est scandalisé. C'est-à-dire le rôle de, en droit, sous forme d'opinion, le rôle d'éclairage, le rôle de porteur de lumière. Les réflexes qui viennent, tout le monde, comme quelqu'un a commis la même principe, c'est qu'il faut se ranger. Pas la justice, la jeune. Le projet Jeunes et Politique, pour moi, c'est un petit peu enseigner aux jeunes, instruire les jeunes sur la politique et leur apprendre ce que c'est, la définition, pour qu'ils sachent un peu ce que c'est vraiment et non pas... pour qu'ils aient eux-mêmes leur propre avis là-dessus, qu'on ne leur impose pas l'avis d'un adulte en leur faisant du bourrage de crâne, qui viennent prendre leurs décisions et faire leurs choix en fonction de plusieurs définitions qu'on leur fournit. Qui explique la grandeur de la République, l'importance de la République, des valeurs des droits de l'homme, des valeurs de la démocratie. Tout ça est dans cette lettre. Et Sarkozy va donc faire de cette lettre, de cette histoire, donc transforme ce geste politique, qui plus est geste politique d'un parti communiste, donc le communisme de l'UMP, il y a certains points communs sur le plan politique, mais donc il utilise ça comme une histoire forte. Quand je suis arrivée ici, j'avais une plutôt mauvaise image des médias, parce que j'aimais pas trop en fait leur manière de changer de thème comme ça d'un coup, mais maintenant quand je vois comme ça peut être compliqué, je me dis que c'est quand même bien qu'ils soient là pour pouvoir nous informer et que toujours regarder plusieurs choses pour pouvoir les comparer et prendre tout ce qu'il y a en commun dans tout ça pour être sûr que le média est bon. Et alors par rapport aux politiques, quelle image tu avais et si ça évolue? Par rapport à la politique, j'ai pas vraiment d'image. Parce que j'étais plus dans le thème des médias. Ouais. Donc on n'a pas vraiment parlé de politique. À part, on a comparé certains pays par rapport, comme les États-Unis, les journalistes montrent vraiment fort de quel parti ils sont. Tandis qu'en Belgique, c'est moins flagrant, ils parlent de tout pour être sûr qu'il n'y a pas de préférence. Et donc, la dernière étape, c'est le débat. Donc on propose aux jeunes donc une série d'intervenants qui vont avoir les interpellations qui ont précédé dans la journée précédente. Et donc ici on a comme intervenant, on a David Lallemand, on a Guillaume de Fun Radio, Jean-Claude Fossé, parlementaire bruxellois, une personne de Média Animation et une personne aussi du Soir Magazine. Et l'animateur en question est Benoît Fay.
Quand on travaille dans un service public qui se doit de ne pas prendre position, défendre une thèse, donner systématiquement la parole à tous ceux qui sont concernés par le sujet, essayer de trouver un moyen si vous voulez, d'être pluraliste dans la manière de fonctionner. À ce moment-là, quand on est journaliste, c'est recouper ces sources. On va aller chercher une autre source d'information, de manière à voir si ce que la première nous a dit est vrai. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Enfin, comment vous pouvez vous assurer que les informations que vous donnez sont vraiment de qualité? Enfin, qu'elles sont correctes? C'est quoi de qualité? Définissez-nous de qualité, qu'on sache si on est dans le journalisme people ou bien si on fait de la recherche politique. Mais je sais pas, c'est la qualité du contenu. Non, la qualité du contenu, enfin je veux dire. Un accident de train, j'étais déjà au travail à ce moment-là, on ne peut pas passer à côté. C'est une évidence. Un immeuble qui s'écroule à Liège, on ne peut pas passer à côté, c'est une évidence aussi. Mais un SDF qui se fait tabasser pour une bouteille ou pour une cigarette, pour moi, on ne peut pas passer à côté non plus. Une petite vieille qui tombe en rue, qui se casse le col du fémur parce qu'un délinquant a voulu lui piquer son sac, eh bien, je ne passe pas à côté non plus. Ce que j'expliquais au départ, c'est une question de feeling. Et j'avais beaucoup de chance à l'ADH, c'est qu'on me laissait le choix des sujets et une totale liberté dans ce que j'écrivais, parce qu'on me faisait confiance et que j'avais suffisamment de sources pour savoir en général ce que j'écrivais. Je ne dis pas que je n'ai pas commis de faute, parce qu'après forcément il y a un procès et des choses comme ça et la vérité se fait là, mais au moment même, je suis convaincue de ce que j'écris. Il y a là un problème dans la structure même des médias aujourd'hui, qui conditionne le travail de telle sorte à ce qu'il ne peut pas être le lieu de la liberté d'expression, parce que voilà, ce sont des gens qui sont employés pour travailler et produire du contenu qui sera généralement celui qu'on attend d'eux, mais surtout ils n'ont pas le temps de faire preuve de la déontologie qui est nécessaire. Donc ils ne leur parlent pas avec leurs mots. Et ici à table, j'ai remarqué plein de fois qu'il y avait des mots qui sortaient, vous avez sûrement pas compris, j'en ai pas compris la moitié. Et du coup, le problème de l'info, c'est qu'on parle avec des mots que la population de masse ne comprend pas. Et le soir, sur Fun, moi j'essaye de parler à un maximum de gens et à parler à un mec de 4 ans. Pour que tout le monde puisse comprendre, pour qu'il n'y ait pas de... Et c'est vrai que c'est le problème, je trouve, que c'est dans les médias, il y a plein de gens qui sont dans leur tour d'ivoire. Si vous voulez avoir différentes vérités qui peuvent construire votre vérité, il faut que vous variez les canaux d'information. Voilà. Donc vous aussi, quelque part, vous devez croiser vos sources. C'est ça. Voilà.